Il était les heures comprises entre 19h45 et 20h ce soir, lorsqu'il y a eu une explosion à la bombe, visiblement un attentat. C'était un homme qui s'est fait exploser à côté d'un bar, à l'approche d'un bar qui s'appelle Inbox, qui n'est pas très loin d'un bar qui est très connu et très fréquenté à Beni, qui s'appelle Ishango. Sur le coup, il s'est tué lui-même et 5 autres personnes sont décédées. Il s'agit d'un capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo, deux de ceux-ci, un homme et une autre femme, donc à peu près 6 personnes sont décédées sur le coup, et il y a une dizaine de blessés, dont 2 bourgmestres adjoints, je pense, de communes des Moulekera et des Rwenzori, qui ont été tous amenés à l'hôpital général de Beni. Donc nous condamnons fermement cet énième attentat qui vient endeuiller le soir de Noël. Vous savez que le soir de Noël, c'est le soir où le chrétien, et pas seulement, tout le monde s'y retrouve en famille. Et donc, dans une ville où il y avait déjà des alertes ou des dispositions qui ont été prises, notamment pour éviter des attroupements, parce qu'on savait qu'en représailles aux opérations en cours avec les forces ougandaises en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui auraient des tentatives de ce genre, mais malheureusement nous avons perdu ce soir de compatriotes, donc nous voulons dire toute notre compassion aux compatriotes qui ont perdu la vie ce soir à cause de cette barbarie terroriste. Monsieur le ministre, la ville de Beni est sous état de siège. Peut-on dire que ces terroristes ont échappé aux forces loyalistes? La vérité, c'est que les terroristes, lorsqu'ils opèrent, vous ne les voyez pas. Les terroristes, ce ne sont pas comme dans un front connu, ils sont derrière une base et vous les attaquez. Les terroristes opèrent partout et à tout moment. C'est pour ça que dans les dispositifs sécuritaires qui a été mis en place, il y a un travail actif qui s'est fait sur terrain, notamment avec la contribution de la population, parce que le kamikaze qui s'est donné la mort ce soir, on avait remarqué justement qu'il faisait des mouvements suspects et les vigiles du bar ont été alertés, mais malheureusement, il avait déclenché sa charge explosive sur lui et c'est ce qui a conduit à tous ces décès, parce qu'il faut rappeler que Beni est sous couvre-feu et qu'il y a des mesures sécuritaires appropriées qui ont été prises, mais à la suite de cet événement, des mesures ont été renforcées. Immédiatement, le maire de la ville a demandé à la population de rester chez elle, d'éviter de circuler en moto. Des patrouilles motorisées, des patrouilles pédestres ont été renforcées, de checkpoints ont été accentués et les forces de sécurité se sont déployées pour apporter justement des mesures de sécurité dans la ville. Ce soir, une ville qui a été touchée en plein cœur et les Congo entiers a été touché parce que ce soir, nous tous, nous voulons célébrer la nativité, mais bon, malheureusement, vous connaissez la tendance de ces terroristes islamistes qui ont voulu profiter de ce jour pour nous faire mal. Apparemment, monsieur le ministre, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu des alertes le 27 juin, toujours dans la même ville de Beni. Cette fois-là, c'était un attentat à l'église, dans une église. Il y a eu une tentative dans un bar. À l'époque, c'était juste le kamikaze qui s'était donné la mort. Mais là, ils ont touché à un endroit qui était fréquenté en un jour de fête. Et voilà, nous déplorons ce que nous déplorons. Et c'est même pour ça que le président de la République est très déterminé à ramener la paix dans cette partie du territoire. C'est même pour ça que le président de la République a fait le choix de combattre cet ennemi commun qui est identifié dans la région, qui s'appelle ADF, qui sont venus de l'Ouganda, que le président de la République a décidé de commun accord avec son homologue ougandais de faire ces opérations qui sont en cours pour le moment pour totalement déstructurer ces mouvements terroristes qui endeuillent nos populations. Monsieur le ministre, un message d'apaisement à la population de Beni? Non, je crois que ce soir, aux populations de Beni, nous voulons d'abord dire toute la solidarité gouvernementale. Le président de la République qui séjourne pour le moment à Mbujima et suit de très près la situation. Je crois que son agenda de ce soir a été perturbé parce qu'il fallait suivre de près et donner les instructions y afférentes et que nous tous à Kinshasa, vous avez vu tout l'élan de tous les compatriotes, notamment qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous solidaires de cette situation qui se passe à Beni et nous soutenons, nous demanderons donc à la population de faire confiance au président de la République, aux institutions et de soutenir
soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont en opération sur les secteurs pour mettre fin justement à ces terrorismes. Et votre dernier mot, dans tout ce que vous avez dit, peut-être vous avez oublié? Non, je crois que l'essentiel ici, c'était d'apporter rapidement l'information aux compatriotes, notamment sur ces bilans. Donc il y a eu 6 morts, une dizaine de blessés qui ont pour la plupart été transportés au niveau de l'hôpital général de Béni. Les enquêtes sont en cours, notamment pour voir s'il est possible, à partir du corps déchiqueté du kamikaze, de l'identifier pour commencer à remonter les filières. Des mesures sécuritaires ont été immédiatement renforcées pour être sûr que des tentatives de ce genre ne se produisent pas et que nous continuons à appeler la population à la vigilance, à la collaboration avec les forces de sécurité, parce que les terroristes, généralement, ils ne sont pas visibles jusqu'à ce qu'ils commettent le forfait, parce qu'ils s'énoient dans la population. Et donc, Noël, c'est la fête de la nativité, c'est la fête qui nous apporte l'espoir. Nous souhaitons donc, avec la naissance du Christ aujourd'hui, que nous avons célébré, que ceci nous garde la flamme de cet espoir que porte le président de la République pour que le retour de la paix soit effectif dans les prochains jours dans cette partie du pays fortement décimée par l'activisme de ces terroristes. Ainsi s'achève cette édition spéciale sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Au revoir. Congo.